On raconte l'histoire de Rabbi Chaim ben Dossa. Rabbi Chaim ben Dossa, il était très pauvre. Et c'était une des fêtes, des 3 fêtes, où bien sûr il y a une mitzvah de monter à Jérusalem, amener des offrandes, des korbanot, des sacrifices. Et il voyait tous ses voisins amener des menachot, amener des cadeaux au Beth Amikdash, et lui il n'avait rien amené. Alors à un moment donné, il avait une pierre énorme, il était très vieux, et il s'est dit, je vais aller prendre cette pierre, je vais aller la travailler, je vais la polir, et l'amener à la monter à Jérusalem. Elle faisait 3 tonnes. Il a commencé à la travailler. Il a fini de la travailler, et il cherchait des poalim, donc des gens, pour ramener cette pierre à Jérusalem. Il arrête 3 personnes, 5 personnes, qui vous pouvez me rendre service, voilà, amenez-moi cette pierre à Jérusalem. Il dit oui d'accord, je vous donne 5000 euros. Il dit mais j'ai pas d'argent, je suis pauvre, je peux pas. Ils sont partis, ils l'ont laissé comme ça. Tout d'un coup 5 personnes viennent le voir, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit voilà, j'ai fait cette pierre pour le Beth Amikdash, pour Jérusalem, pour Yerushalayim, et je suis vieux, je ne peux pas l'amener, vous pouvez m'aider, vous pouvez me l'amener? Alors ils ont dit bien sûr, tu nous donnes une petite pièce, il n'y a pas de problème. Il dit ok, pas de problème. Mais ils disent une condition. Une condition. On va prendre la pierre, mais lui, Stassim et Tayad. Tu vas mettre ta main avec nous. Il n'y a pas de problème. Eux, ils portent, il met juste la main comme ça, là, mais il fait rien, en fait, ils portent pas. Ils mettent dans la charrette et ils arrivent par miracle à Jérusalem directement. Et ça continue. Donc lui, ils ont disparu, il va au Sanhedrin, demander aux Chachamim, il veut payer, il veut les payer. Ils ont compris que c'était des malachim. Je dis, mais c'est des anges qui sont venus t'aider. Ça, c'est l'histoire. De cette histoire, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Chaim ben Dossa, c'était quelqu'un de très pauvre, très pauvre. Mais il avait une volonté profonde. Il avait une volonté profonde de pouvoir amener un cadeau à Kadosh Baruch Hu au Beth Amikdash. La seule chose qu'il a trouvée, c'était cette pierre-là. Elle pesait 2 tonnes, il était vieux, il ne pouvait pas la porter. Il ne pouvait pas la porter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu se dire directement, à quoi ça sert que je commence à polir cette pierre? À quoi ça sert que je commence à travailler cette pierre? Ça ne sert à rien parce que de toute façon je ne pouvais pas l'amener. Je n'ai pas la force. Il ne s'est pas posé la question comment après. Déjà devant lui, il lui arrive une situation où il peut le faire. Il a la force de polir cette pierre, il a la force de la travailler. Alors moi je fais ce que je dois faire. Il l'a fait. Ensuite, à Kadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Il a amené 5 anges. Ces 5 anges-là, eux par miracle, ont amené la pierre à Jérusalem. Mais ils lui ont dit une condition pour qu'on t'aide. Tassim et Tayad, mets la main. Pourquoi ils lui ont dit de mettre la main? À quoi ça servait? De toute façon, il était vieux. Il ne pouvait rien faire. Il ne pouvait pas les aider. Il a juste posé sa main sur les pierres, Keilou, faire semblant. À quoi ça sert? De là, on apprend une chose extraordinaire. Dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, des fois, une personne, elle va s'empêcher de commencer un projet. Elle va s'empêcher de commencer à faire quelque chose parce qu'elle se dit pertinemment que j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. De toute façon, ok, oui, jamais il me laissera rentrer pour voir le directeur. Attends, Habibi, t'as une voiture? Oui, t'as une voiture. Ok, oui, j'ai une voiture. Tu peux monter dans ta voiture? Oui, je peux. Tu peux aller là-bas au bureau? Oui. Tu peux rentrer devant la porte du bureau? Tu peux te mettre devant la porte? Oui. Mais de toute façon, ils ne me laisseront pas rentrer. Mais ça, tu peux le faire. Alors fais-le. Le reste, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Dans la vie, il faut apprendre qu'il n'y a rien d'impossible. Rabbi Chaim ben Dossa, il voulait tellement, il désirait tellement. Sa volonté profonde était d'espérer Yerushalayim, qu'Akadosh Baruch Hu, il a réalisé sa volonté. Il avait une telle émouna, une telle foi, une telle émouna, qu'il a donné réalité. Il a donné réalité, à proprement parler, à sa volonté. Sa volonté, elle a créé elle-même cette réalité que les anges vont venir et vont l'aider à monter à Jérusalem. Dans la vie, c'est pareil. Si on veut vraiment une chose, si on désire profondément une chose, on n'a pas le droit de se dire c'est impossible. Le mot impossible, il n'est pas juif. Regardez, bon, regardons autour de nous, au niveau du clan, au niveau du peuple juif, ce qu'on a été capable de construire. Et au niveau du prat, au niveau individuel, ce qu'un juif est capable de construire, mais à une condition. Il faut qu'il y croie, il faut qu'il mette toute sa foi dedans, et il faut qu'il fasse l'effort. Si tu fais l'effort, tu fais le premier pas, ok, il ne te laissera pas rentrer, ça c'est pas ton... Tu peux prendre la voiture, tu peux y aller, vas-y, après on verra. Mais fais-le. Comprends qu'il n'y a rien d'impossible, et au contraire, avec une volonté sincère, Kadosh Baruch Hu fait des miracles.